On est arrivé dans un terrain d'autocross, les amis, les stories. La petite ligne Miltech. Voilà. Ah, moi aussi je sais faire du bruit. Oh le bruit de fou! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la 140i Shiftek, voiture de malade, 650 chevaux les gars dans la série 1, c'est un truc de malade. Juste pour information, pour vous rappeler quelque chose de très important, ça vient de sortir ce petit concours où on vous fait gagner donc la M3 G80 sur laquelle j'ai installé tout un kit carbone complet dessus. Je vous laisse découvrir la vidéo si vous voulez aller vous faire kiffer. Elle est à gagner, ça se passe sur mon petit site internet, il y a un t-shirt concours, tout est indiqué sur le site. Vous vous procurez le t-shirt et le tirage au sort se fait dans quelques semaines là, et voilà, et le gagnant va venir récupérer sa M3 G80 d'une valeur de 130 000 € sans le kit, donc on est plus à 140. Si ça vous fait kiffer, allez voir, il y a toutes les infos, on a fait des vidéos, et en plus de ça, le fait de gagner la M3 G80, on a fait une grosse baraderie sur le site internet, donc il y a vraiment tous les articles pratiquement qui sont bradés avec des grosses remises, et c'est pas des trucs commerciaux machin, on vend des trucs qu'on a plus en stock, c'est vraiment la collection classique, la collection dans ce moment qui est bradée, la collection femmes, les hommes, tous les accessoires, etc. Il y a une grosse braderie en même temps, donc c'est peut-être l'occasion de se faire plaisir et d'avoir limite le t-shirt du concours gratos. Donc allez jeter un petit coup d'œil les amis. Chaud, ça gagne. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I got it bloated down. Non, en gros, elle a toute une prépa, en plus de la prépa châssis, elle a le plus important qui lui fait sortir 650 chevaux, c'est le turbo. Elle a un turbo hybride, elle a une pompe de pression Dorsch Stage 2 qui te permet de rouler full 85, mais pas assez de puissance là. Elle avait juste un filtre à air dans la boîte à air, une ligne complète, le kit Maxton, les jantes, freins, suspension, barre anti-roulis. Donc diffuseur arrière, petit aileron. Donc une prépa châssis, une prépa esthétique entre guillemets avec tout ce qu'il y avait là. Et le moteur, donc un espèce de... Tout avait été un petit peu retouché. Exactement. Et donc là aujourd'hui l'idée c'est de monter la charge pipe version aluminium. Donc en fait ça c'est la charge pipe d'origine, donc full plastique avec un manchon caoutchouc au milieu. Et tu vois qu'il y a encore intact, qui est jamais cassé. Jamais cassé, mais vaut mieux prévoir que guère. Tu remarqueras, turbo, papillon, distance du conduit de suralimentation. Parce que l'échangeur est dans la pipe, c'est vrai, oui. J'étais en train de... Sur le coup je me suis dit putain. Là pour le coup on est comme sur un bon vieux TDS, un bon vieux TD. Ou sur la vidéo sur ta chaîne. Sur ma 530i. Voilà. C'est presque le tube de ta 530i. Voilà, c'est la même chose que 530i, donc ça sort du turbo, donc l'air soufflé elle va direct dans le moteur. Sauf que là sur cette voiture il y a une nouvelle technologie où en fait il n'y a plus d'échangeur en façade. Là c'est un échangeur RO, donc avec de l'eau sur le même circuit de refroidissement. Non, c'est un circuit. Ah, c'est complètement indépendant. Tu vois, regarde, tu vas avoir. Ouais, je sais qu'il y a deux réservoirs, mais je pensais que mais il est complètement indépendant. Ah oui, parce que sinon si tu serais température moteur, 90 degrés dans l'échangeur, autant. Mais du coup il y a une pompe à eau et tout. Ouais, tout est séparé. Ah, tout est séparé, d'accord. Ah bah ça je savais pas. Et donc l'idée c'est de remplacer cette charge pipe en plastique, voilà, par cette version dans un alliage d'alu. Ça, un peu plus de diamètre sur le haut. Voilà, donc pareil, plus de volume d'air qui passe. Exact. Et puis un gros manchon qui est juste ici, qui va faire le lien. Maintenant je connais, ça doit être 76-63. C'est la réduction. C'est la réduction de la Golf. Voilà. Petite admission Venturi carbone. Je te laisse voir le sens. Avec conservation du débitmètre. Ah, tu conserves le débitmètre, on n'est pas en alpha N. On n'est pas en alpha N. Tu connaissais le. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Voilà. Et donc là, si on va maintenant faire de la mécanique. Voilà. Exactement. Bon, là on commence par la charge pipe, et puis ensuite on pose l'admission carbone. Les pièces sont montées, qu'est-ce que ça donne en puissance? Vite, hein, dis donc. Bah t'as vu, clac, hein. Juju il est arrivé gros, il a pas perdu de temps. Bon alors, première Venturi que tu montes, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah je trouve que c'est pas trop mal en montage. Il a fallu quand même qu'on force un petit peu et tout à droite à gauche, mais ça va, ça se monte quoi. Quelqu'un qui a un peu des notions en mécanique, il peut s'en sortir. Et qualitativement? Bah c'est beau. Ça c'est beau. Qu'est-ce que c'est censé annoncer niveau performance? Il faut qu'on appelle Monsieur Chiffre. Nicolas, Monsieur Chiffre. Avec les Venturi, donc sans modification, sans rien, ils annoncent entre 12 et 15 chevaux.
Ah quand même. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Donc après, ce qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que des fois, ils parlent pas en chevaux max. C'est-à-dire Ouais. des fois, on peut avoir 12 chevaux, par exemple, à 4000 tours, mais Ah pas, oui, pas ouais. 6000. Pas sur. Voilà. C'est une histoire de. Voilà, Ce qui fait une courbe plus Mais pleine. ça fait quand même rentrer un plus gros volume d'air. Ouais, puis le kiff. Dans le turbo. Tu ouvres le capot là sur un raceau. En plus d'être esthétique. Bah, Nico, il arrive sur les raceaux, il fait Nico, des il arrive rupteurs sur les raceaux, et il ouvre le ouais. capot. Allez, regarde, Il fait des rupteurs avec la McLaren, il ouvre le capot. C'est vrai. Voilà. Il y a Oui, même mais, le cache oui, mais moteur. ça fait vraiment prépa vu que Medo il est trop dans la prépa maintenant. Ouais, dans la vraie. Vu que c'est un vrai préparateur, du coup il est obligé de. On a mis une pompe HP haute pression et une charge pipe. Alors déjà, première information importante les amis, ne jamais charger une batterie au lithium polymère à côté des clés de sa voiture. Très mauvaise idée. En fait, il faut pas charger une batterie au lithium si le chargeur charge des batteries en NiMH. Petite information très classique, comme si vous preniez un chargeur pour charger la batterie de votre voiture et que vous essayez de charger votre téléphone. Et à un moment donné, s'il y a une clé à côté du téléphone, elle a quand même cette gueule là, tu vois. Donc premier démarrage. Enfin non, pas du tout premier démarrage, c'est une voiture qui a... D'ailleurs combien elle a de kilomètres cette voiture? C'est un véhicule qui a 60 000 km. On vous laisse vous délecter du bruit à l'arrière les amis. Attention. Oh le bruit de bâtard! Ah c'est abusé quoi! Comment ça respire? Ça me rappelle le bruit de la 335i N55 monoturbo, c'est un peu les mêmes bases moteurs. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait le tour quand on parlait avec Medo de tout le kit qui avait été mis. Donc il y a le kit Maxton qui a été posé, donc lame avant et les petites jupes latérales, les petits bas de caisse. Le diffuseur en fait c'est des rails. Il y a un diffuseur un peu M et puis des petits rajouts. Oh le bruit au ralenti. Le bruit au ralenti les gars, c'est abusé. La petite casquette de chasseur là sur le toit. Je sais pas si vous avez remarqué mais la casquette de chasseur elle est vraiment comme ça. Rien à voir avec une casquette de toffer qui est comme ça. La casquette de toffer elle est posée comme ça. La casquette de chasseur elle est vraiment bien sur la tête mais elle fait... Et ça on dirait un peu une capette de chasseur. On a les petites jantes du Seigneur allégées, les petits ressorts pour qu'elles soient posées au sol. Et puis bah après toute la prépa qu'on vous a expliqué juste avant. Mais c'est vrai que du coup elle a une gueule de ouf fou alors que moi de base je suis pas du tout soulier quoi. Moi je suis pas du tout pour rouler dans une Converse. Mais là franchement ça a rien à voir. La prépa comme ça, faut reconnaître que c'est la folie quoi. La gueule qu'elle a. Et puis attention ça marche. Donc là on va essayer les amis, voir ce que ça donne. 600 putain de 50 chevaux. Donc c'est pas 900 newtons comme je disais au début, c'est 800 newtons. Donc c'est parti, on va l'essayer ça. C'est réactif à la pédale. Comment ça marche? Chou! Oh, l'admission Éventuri, c'est un truc de fou le bruit. Autant de puissance dans une chaussure, quoi, c'est un truc de malade. En tout cas, ce que je trouve incroyable aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire des voitures qui font 650 chevaux et je veux dire, le moteur n'est pas ouvert, le moteur n'est pas forgé, on est sur un moteur qui a reçu un turbo hybride. Donc voilà, c'est que genre il y a un turbo hybride, il y a une prépa châssis mais t'es pas obligé quoi. Il y a un échangeur, une ligne, etc. Mais je veux dire, à part le turbo, c'est ce que beaucoup de voitures ont. Et franchement, tu rajoutes le turbo, t'as une voiture qui se roule tous les jours, qui a l'éthanol, qui est pas une tannée en consommation et qui a 650 chevaux quoi. C'est incroyable. Je trouve ça fou que maintenant on arrive à sortir des puissances aussi folles d'un 3 litres déjà. Je parle d'une voiture qui est commercialisée, d'une voiture qui est répandue quoi. Des 135i, des 140i, il y en a quand même sur la route. De voir que tu peux avoir 650 chevaux sans balancer 30 000 balles de prépa, rappelez-vous à l'ancienne quoi. Les mecs ils mettaient 15 000 balles de prépa, des arbres à cam dans les 405 et Mi 16 et tout le bordel. Enfin rappelez-vous, on s'en rappelle pas là. Enfin moi je l'ai pas connu cette époque. C'était une époque où tu mettais des arbres à cam, des vélos allégés, t'en avais pour 30 000 pour gagner 60 chevaux quoi. Là l'auto elle a doublé la puissance. Medo il disait 10-15 000 euros avec la prépa châssis, les jantes et tout. Donc il y a quand même. Mais juste dans le turbo et la ligne d'échappement, tu peux te faire une sacrée grosse prépa pour pas non plus un PEL. Tu vois? Mais le bruit d'admission c'est abusé quoi. Oh le coup de fusil. Putain mais comment ça se fait qu'on est si faible que ça nous les hommes devant des voitures quoi?
En vrai, on vit pour ça, quoi. On est des gogoles. Voilà pourquoi moi je me fais des kiffs à faire des 335 et tout. Tu sais, il y en a qui me disent ouais, maintenant tu pourrais te faire des trucs plus ouf encore. Moi j'ai envie de faire des trucs ouf dans des voitures comme ça. Ma 335i Rocket Bunny, ma 335D avec la ligne et tout. Moi j'adore ces caisses-là, c'est trop drôle. Parce que ça reste des trucs entre guillemets, n'importe qui a un taf, il peut se taper le petit cred, même s'il est pas un gros salaire, tu vois. Il peut se taper le petit cred et s'acheter la voiture de fou, quoi. C'est de la folie, mec. Moi j'adore les Lambo, j'adore les Ferrari, j'adore, mec, je suis trop heureux, je kiffe ces voitures là et tout. Mais t'as quand même un délire dans ces caisses là. Je parle des 335, E92, mais même un 320D E92. Là je viens d'acheter un 318IS E36. Je kiffe, mec. Et franchement, vous savez comment je suis pas là en train de vous baratiner un truc, machin. Si j'ai autant de voitures comme ça, c'est parce que je kiffe vraiment ça, tu vois. Sinon je m'achèterais que des Gallardo et des R8 et des machins, même si j'aime ça. Mais c'est pas le même truc d'avoir une voiture, de la bricoler et de kiffer surtout. T'en fous, tu vois. On n'est pas là pour prouver aux gens, regardez, j'ai une Aventador, j'ai réussi à me payer une Aventador. On s'en bat les couilles de ça. Faut kiffer ce que tu fais, tu vois. Si ton kiff c'est d'avoir une E34 avec un kit large Pandem, et bah achète-toi un 525 TDS qui a 400 000, frère, et fais-le, quoi. Genre moi mon kiff c'était d'avoir une 325 TDS avec un kit Rocket Bunny, et bah je l'ai. Je suis trop heureux, mec. Et des fois je la sors, mec, j'ai un intérieur cuir rouge, le volant en Alcantara rouge, je me sors ma TDS, je suis trop heureux, quoi. Pas se faire un départ arrêté en essayant de donner la puissance au sol. Alors à quoi ça sert? Franchement, bah c'est le kiff, hein. Tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir une Lambo. Et oui, on n'a pas le droit d'aller à 300 sur la route. Oui, il y a plein de raisons, mais c'est le délire d'avoir une caisse stylée, qui a un moteur, etc. Là, elle a tout. Elle a les ressorts, les barres anti-roulis, elle a les jantes, elle a les bons pneus. Franchement, si je devais te dire quelque chose, faut en avoir besoin parce que même sur circuit, tu peux t'amuser sans. Le pont autobloquant, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait rajouter si vraiment notre délire, c'était de se dire on va faire du track day, on va aller sur circuit, faire du drift, etc. Ok, un pont autobloquant ou simplement mettre le différentiel, le satellite et planétaire à l'intérieur. Bon, après, c'est quand même une sacrée somme d'argent. Je crois qu'on n'est pas loin de 2000 € à rajouter pour quelque chose qui est genre pas du tout essentiel, quoi. Par contre, quelque chose comme quand on est là, tu vois, les petites routes, t'attaques un petit peu, etc. Un truc qui pourrait être sympa, rien que histoire d'avoir un bon mordant, parce que c'est un freinage BMW, donc c'est une grosse bouse. Ce qui pourrait être rigolo, c'est d'avoir un kit gros piston à l'avant, un kit gros frein. Simplement mettre des étriers 8 pistons à l'avant, avec un disque de plus gros diamètre. Ça se fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai monté sur la 335i verte Rocket Bunny. C'est des gros étriers 8 pistons avec un disque de gros diamètre. Là, ça peut être un truc intéressant. Alors, il manquerait donc ça, des freins 8 pistons. Ça, je pense que c'est vraiment le truc où tu mets pas ton argent dans le vide. Notre petit frérot Car Custom 3D qui nous fait les volants performance avec les LED, lui bah c'est pareil, ça pourrait être sympa de lui mettre un petit volant performance, hein. Je pense que ça fera partie des choses qu'on fera aussi. Et puis évidemment c'est une voiture qui a pas de toit ouvrant mais qui a un ciel de toit noir, donc comme on fait sur toutes mes voitures. Donc dernièrement on avait fait la 45 RS6, le classe G, et là on vient de faire la M3 G80 du concours dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est d'ailleurs toujours à gagner, évidemment, je vous le répéterai jamais assez. Il a encore temps de participer. On a emmené chez mon pote Hassler International la voiture, et il nous a fait tout un ciel étoilé. Et en fait maintenant tu peux choisir en fonction de ton attente ce que tu veux, tu vois. Soit un cyclone, tu vois, ça fait des espèces d'endroits où il y a plus de groupements d'étoiles, soit un truc très uniforme. Enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux en fonction de ce que tu recherches. Je trouve ça très sympa. Si vous avez besoin d'un ciel de toit, les amis, n'hésitez pas à aller contacter mon pote Hassler International sur Instagram. Il fait vraiment beaucoup de voitures, ils sont spécialisés là-dedans, donc si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas. Moi vraiment, en ce moment, pour moi c'est le combo parfait, quoi. Dès que j'ai une caisse, c'est ciel étoilé volant, frère. Maintenant c'est automatiquement ça. Tu vois, je peux garder la ligne d'origine mais avoir le volant et le ciel étoilé. Et oui, en fonction des véhicules, en fonction des configs, un petit volant, les jantes faut qu'elles soient belles, mais je suis assez fan de la jante d'origine, tu vois. Parce que maintenant les voitures récentes, quand je dis récentes, c'est à partir de 2006, quoi, 2006-2007. On va parler des 335i, des E92, les premières générations de 92. En général, quand t'as un Pacem, si t'as des vraies jantes BMW Pacem, elles sont belles. Là on a des belles jantes, donc c'est pour ça que je mets pas forcément des jantes sur mes voitures. Évidemment, ligne d'échappement, le Pacem, moi j'adore, c'est vraiment mon kiff, et je suis très BM, évidemment, comme vous le savez. Vraiment, je suis passionné quand je vois les voitures, ça me fait rêver, quoi. Et vraiment, les Japs, c'est pas mon délire. Quand je vois la Yaris GR de Shiftech, oh, c'est une folie, quoi. La Yaris GR de Shiftech, tu vois l'inspiration japonaise
entre le diamètre de la ligne d'échappement, etc. Enfin bon, tout ça je vous laisserai découvrir sur la chaîne Shiftech TV, les amis. Ils ont vraiment fait des belles vidéos il y a peu de temps. Medo, il a toujours le bon truc à raconter ou à montrer, donc franchement allez faire un tour, c'est un vrai kiff aussi. Quel plaisir d'avoir les litres qui montent plus que les euros. Oh là là, est-ce que je vais en avoir pour 30 € le plein? C'est le gars qui roule dans une caisse à 650 chevaux pour 30 € le plein. Ah non, ah, j'aurais essayé mais non. Voilà, 25 € le plein les gars. Bon là après il est pas cher, hein. 65 centimes le litre, c'est quand même un endroit pas trop cher. Mais en tout cas, c'est l'avantage de la reprogrammation à l'éthanol, c'est que tu peux avoir des bolides, tu peux te permettre de rouler un Cayenne, tu vois, des trucs qui consomment de base, tu peux te permettre de le rouler parce que tu as l'éthanol. Moins 70% si vous dites la boiserie quand vous venez chez Shiftech. Non, je rigole. T'aimes quoi? Tout le bordel, les pots de peinture qu'ils ont jeté dessus. T'aimes bien la gueule qu'elle a? Ouais, elle est marrante, je trouve. Bah, t'es une menteuse. Quoi? Bah, toute ta vie, t'as dit que t'aimais pas les souliers. Ne me dis pas que c'est une série 1. Eh oui. Putain, la peinture, ça change tout, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Alors là, je suis verte. C'est une chaussure, 650 chevaux dans le soulier, là. L'autre qui est pas chaussure, ah, qu'est-ce qu'elle est moche. La chaussure qui court vite. Non, mais bah, c'est celle-là. Les petites flammes, là, le petit pot de peinture qu'ils ont jeté, là, ça change tout. Bah oui, ils ont copié sur la boiserie. Ah, je vais la prendre, je vais la trépailler dans les champs l'auto là. Medo il est gentil, il a financé que la moitié frère. C'est faut qu'elle soit champ approved, c'est tout frère. Alors attention, hein, elle est ultra rabaissée, combinée KW3, c'est champ interdit, champ interdit. Elle est boiserie approved. Oh, un petit tour de palmier, ça n'a jamais mangé personne, hein, ce que je change. Oh là là, oh, les jantes mec, comment elles ressortent. Là elles ressortent derrière, regarde, ah, elles ressortent. Le kit Rocket Burning, maman, regarde celle-là aussi, le kit Rocket Bouillave. Le kit Rocket Bouillave de tes morts, regarde derrière comment elle est belle. Oh, oh les bolides mec, comment je suis trop heureux. Elles sont trop belles. J'aime bien la orange, mais alors ça... folie quoi. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas, petit concours pour gagner cette beauté, la M3G80 les amis. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, c'est très important si on veut être 1 210 000 pour être réel une fois. On est 1 209 000, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Enfin bon, déjà quand j'avais 200 000 abonnés, j'y croyais pas, mais là 1 209 000, c'est ouf. Donc voilà, je vous embrasse. On arrive très bientôt pour du nouveau contenu, des nouvelles choses sympas. J'essaye de faire de plus en plus de choses un petit peu rigolotes, un petit peu folles. En tout cas, vous avez l'air de kiffer. Je vous embrasse et je vous dis tapette, bande de salauds. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the